et croire sans venir son nom, il est au milieu d'eux. La Bible dit, si des personnes sur la terre s'accordent pour demander une chose, quelque chose à Dieu, Dieu va les accorder. Nous allons s'accorder maintenant pour recommander en nous-mêmes, Seigneur, ce qui de ce matin, que Dieu soit au milieu de tout. Nous qui sommes ici et ceux qui vont venir en retard, que le Seigneur puisse nous conduire, que le Seigneur puisse exaucer, écouter nos prières, que le Seigneur puisse se manifester en ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Amen. Élevons nos voix, recommandez le tout appelé du Seigneur. Éternel des armées, nous venons dans le nom puissant de Jésus. Et recommandez Seigneur au nom de Jésus. Et qui de ce matin se même, toi qui es dans les très hauts, toi qui règnes au siècle des siècles, toi qui vis pour l'éternité, viens dans le nom puissant de Jésus. Et prends le Seigneur ce qui te sauve. Et comme le Seigneur, nous qui sommes ici, Seigneur, nous qui sommes dans ta présence, et ceux qui vont venir, Seigneur, laisse que ta grâce, ta bonté, ta puissance, ta présence se manifeste sur les frères éternels. Exauce nos prières, écoute nos prières, dispose l'éternel, manifeste Seigneur, viens dans le nom de Jésus, viens dans le nom puissant de Jésus, puisse diriger Seigneur, puisse conduire Seigneur, se manifeste puissamment, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, prends l'autorité sur le Seigneur, conduis nous éternel, dirige nos cœurs Seigneur, dirige nos centres Seigneur, nos émotions Seigneur, nos vies personnelles, nos cœurs sont disposés pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Sois dans ton Père éternel, exauce nos prières Seigneur, sois avec nous Père éternel, laisse que ta grâce, ton Esprit Saint, se manifeste à ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia, dans le nom puissant de Jésus.
Bible dit que le Seigneur révèle sa bonté chaque matin. Il nous a fait grâce de vivre encore, de voir encore cette journée, d'être encore en vie. Il a protégé ton foyer, ta famille, ce pays. Il a protégé le monde entier. Dire à Dieu merci pour la force qu'il t'a donnée de quitter la maison de venir en ce lieu. Dire à Dieu merci. Pendant que tu étais en sommeil, tu ne sais pas ce qui s'était passé, mais le Seigneur t'a protégé. Dire à Dieu merci. Élève ta voix. Commencez à remercier le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Élève ta voix. Dire à Dieu merci. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il ne comme lui. Dire à Dieu merci pour la force, le souffle de vie qui t'accorde, qui te donne chaque jour, du jour au lendemain. Le Seigneur est bon. Il est bon. Il est bon. Il est merveilleux parmi nous. Il nous donne la vie. Il nous donne la force. Il nous guérit. Il nous amène à folie. Dire à Dieu merci. Il est merveilleux. Il est comme l'éternel. Il est merveilleux dans sa puissance, dans sa force. Il est merveilleux. Il est grand. Il est redoutable. Il est redoutable. Que le nom de l'éternel soit béni. Que le nom de l'éternel soit loué. Que le nom de l'éternel soit acclamé. Alléluia. Gloire à l'éternel. Gloire à l'Éternel-Puissant. Gloire à celui qui vit pour des siècles des siècles. Gloire à celui qui dirige le monde, qui contrôle le monde, qui gouverne le monde, qui fait ce qu'il veut. Personne ne peut l'arrêter. Alléluia. À toi la gloire, la gloire éternelle des appels. À toi qui vit pour des siècles des siècles. Nous te disons grand merci. Alléluia. Pour le souffle de vie, tu nous as amenés en ce lieu pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Les bien-aimés, nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Recommander cette église entre le Seigneur. Dans les moments de vacances, où il y a beaucoup de gens qui voyagent, où il y a beaucoup de gens qui vont travailler, et ça crée des perturbations, que le Seigneur puisse donner la force les uns aux autres pour venir à l'église. Recommandez cette église du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dire à Dieu, parler à Dieu, recommander l'église entre le Seigneur, recommander frères et sœurs entre le Seigneur, que l'Esprit du sang puisse nous donner la force, l'envie, l'amour de l'aimer du Seigneur, de venir enseigner pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Il règne par le Père éternel. Nous recommandons cet instant, Seigneur, des moments de vacances, Seigneur, où il y a beaucoup de gens qui voyagent, où il y a beaucoup de gens qui vont travailler, où il y a la perturbation. Nous te prions, Père éternel, et nous donne la force, Seigneur, de venir dans ta présence, de venir enseigner pour ta gloire, de venir enseigner pour ton nom, ton Seigneur, de venir enseigner, Seigneur, pour reconnaître, Seigneur, que toi qui es notre Seigneur, que toi qui es notre Dieu, c'est toi qui nous as créés. Alléluia. La vie appartient à toi, Seigneur éternel. Alléluia, Jésus. Au nom du Seigneur Christ Jésus. Alléluia. Alléluia.
Saint-Esprit puisse inonder ces lieux. Que le Saint-Esprit puisse remplir chacun de nous, remplir ces lieux. Que la présence des Très-Hauts, que l'Esprit Saint puisse se manifester, puisse se mouvoir, enseigner dans le nom puissant de Jésus. Prions l'Éternel. Alléluia. 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 Que la grâce du Seigneur soit avec eux. Que le Tout-Puissant puisse diriger ses enfants, puisse inspirer ses enfants, puisse parler avec ses enfants dans le nom puissant de Jésus. Recommandez le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. L'Éternel des armées nous fait dans le nom puissant de Jésus. Recommandez tes enfants dans le monde entier, Seigneur. Ils vont se réunir, Seigneur, pour ta gloire. Dans ce moment-ci, Seigneur, les autres prières avant nous, Seigneur. Les autres prières pour nous, Seigneur. Avant midi, l'après-midi, les soirs, la nuit, Seigneur. Sois avec tes enfants, Seigneur. Conduis par la puissance de cet esprit. Exauce les prières, Seigneur. Sois avec ceux déjà qui vont présider, déjà qui vont présider, déjà qui vont témoigner. Sois, Seigneur, là ils vont prier pour que les gens puissent avoir la guérison, le miracle, Seigneur. Manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus. Laisse que l'Esprit Saint puisse se pouvoir, puisse se manifester dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Éternel des armées, nous te disons grand merci.
Sois avec nous, Père éternel, dans tout ce que nous allons faire à Sully, pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclamons pour le roi de gloire. Alléluia. Donc nos chants vont chanter, mais pas pour le moment. Nous allons passer dans les témoignages. Après avoir laissé les temps, les chants vont chanter les cantiques d'adoration et les cantiques de louange. Amen. Le choral faut être disposé pour l'adoration et pour la louange. Donc nous allons passer d'abord dans les temps de témoignages. Après nos chanteurs ils vont venir chanter parce qu'ils ont eu le temps de se préparer. Donc ils vont chanter ce pour la gloire du Seigneur. Amen. Ils auront aujourd'hui vraiment beaucoup de temps pour chanter. Amen. Nous passons dans les temps de témoignages. Vous allez gagner la place. Après vous allez, après le témoignage, vous allez venir chanter. Amen. Ils sont bien habillés. Amen. Il y a une chanson, ils ont chanté ici. Les ciels vont se déchirer et les anges vont descendre. À Lingala, c'était comment? L'Ikole Pasuka Bash Bakita. C'est ça, non? Vous pouvez répéter ce morceau-là. L'Oleko Pasuka. Hein? Non, c'est les paroles, c'est pas pour venir chanter, les paroles c'est L'Oleko Pasuka. L'Oleko Pasuka Bash Bakita. Amen? Quand vous regardez dans les choses de Dieu, l'Oleko Foguamalelo Bash Bakita. Pas l'Oleko Pasuka. Amen. Les cieux ne peuvent pas se déchirer. Lola ekofongwama baje bakokita. Lola ekofongwama lelo baje bakokita. Selon la parole de Dieu, quand on chante, ça doit suivre les Écritures. Même quand les apôtres étaient en train de pécher, quand Jésus a fait des miracles, on dit que même les filets n'étaient pas déchirés. Ce n'est que les temples où le rideau était déchiré, mais pas les cieux. Là où Dieu habite, ne va pas se déchirer. La porte va s'ouvrir. L'eau le kofongwama lelo, bajibako kita lelo, l'eau le kopasukati. Amen. Donc si vous pouvez modifier, l'eau le kofongwama lelo, l'eau le kopasuka lelo te. Amen. Je m'excuse, hein, mais je voulais mettre selon la parole. Amen. Bon, nous passons dans le moment des témoignages. Amen. Qui a un témoignage, qui veut témoigner. Je sais que maman Pauline, donc, lui, c'est toujours. Il ne va pas témoignage. Amen. C'est bien. Parce que Jésus a dit que celui qui aura honte de moi devant les gens, j'aurai honte de lui devant les anges et mon Père. Amen. Témoigner aussi, d'autres personnes n'arrivent pas à témoigner. C'est ce que Dieu fait dans ta vie. Amen. Amen. Moi aussi, j'ai un témoignage. Il y a Marthe. Tu viens. Donc si quelqu'un soulève son doigt comme ça, on appelle la personne. Acclamons pour le roi de gloire. Acclamons pour le roi de gloire. Moi je viens dire merci à mon Dieu parce que les combats c'est tous les jours. Et en fait cette semaine je faisais le théâtre. On était dans une salle, des fois il faut vraiment se dire que les apparences des fois sont trompeuses. Et c'était une salle vraiment assez très belle. Et on fait des spectacles, on fait assez de choses dans cette salle. Mais juste à cause des 3 personnes qui sont venues nous rendre pour le théâtre, elles n'ont pas aimé la méthode comme on faisait le théâtre. Alors du coup, ils sont partis porter plainte via, donc disons l'institution, donc les personnes responsables de la salle là où on faisait du théâtre. On avait toute une semaine, on a juste travaillé là-bas pendant 3 jours. Et le 3e jour, on nous a convoqués pour nous faire trop de blablabla, nanana. Et pour à la fin nous dire qu'en fait, on est désolé, même pas on est désolé, mais en fait vous êtes virés. Vous êtes virés de la salle et vous n'avez plus droit en fait de jouer ici. On s'est posé la question, mais en fait pourquoi est-ce que nous on est virés juste comme ça sans aucune explication? C'est parce que voilà, il y a eu ce qui s'est passé, je ne vais pas être trop long non plus.
les filles sont venues se plaindre parce que, soi-disant, on a accusé l'institution auquel j'ai fait le théâtre. Ça fait des années, qui jouent avec des personnes qui sont rassasiées. Donc, on parle de plusieurs thématiques. Et là, on nous a accusé carrément de racisme, de collants, de tas de choses. Donc, il y a eu tellement beaucoup de choses. Jusqu'à aujourd'hui, on les a ramenés au tribunal juste à cause de ça. Mais Dieu, comme il ne dort jamais, il a permis que malgré ce problème s'est passé, en fait le théâtre s'est fait. On a changé de salle, on est parti au théâtre de la vie. Et hier, on a échoué. Il s'est bien passé par la grâce de Dieu. Donc la leçon que moi j'ai appris avec ça, c'est vraiment que les apparences sont trompeuses et en même temps, le combat c'est tous les jours. On ne doit pas se laisser abattre par rapport à ce qui nous arrive dans la vie, mais au contraire de continuer et toujours venir vers Dieu parce que c'est vraiment lui la solution. Et moi je le remercie sincèrement parce qu'au final je n'ai pas eu de problème. C'est l'institution qui a en ce moment des problèmes, mais on prie Dieu et je sais que ça va aller. Dieu. D'abord, être viré dans la salle, de ne plus encore se répéter, c'est pas comme l'Afrique, vous allez chercher notre parcelle pour aller jouer. Ici, c'est compliqué. Mais ce qui est bon dans cette affaire, Dieu a donné notre endroit. Bon, ils ont répété, et cet endroit, ça va leur permettre toujours à continuer leur travail. Amen. Amen. Qui a un témoignage? Bon, il y a Thérèse. Moi, je viens juste remercier le Seigneur parce que ça fait 2 ans que je suis baptisée, c'est dans une. Il y a Thérèse. Même moi qui suis tout près de toi, je n'ai rien compris. Ça fait 1 an qu'il est baptisé. Votre façon de parler là, moi je viens de l'Afrique. Hein? Amen. Que le Seigneur soit loué. Anniversaire ou bien c'est 2 ans de quoi? Ah, que Dieu soit loué. Amen. Maman Pauline. Attendons pour le moment. Alléluia. Amen. Moi, je viens rendre gloire à Dieu parce que Dieu m'aime beaucoup. Amen. Je viens le remercier parce qu'avec les canicules que nous avons, Dieu m'a épargné. Parce que beaucoup de gens sont morts à cause de la chaleur, les gens qui ont des problèmes de santé, hypertension. Mais Dieu m'a gardé, alors je viens lui dire merci. Parce que si ce n'est lui, je ne serai pas là. C'est Dieu qui veille sur moi, qui combat pour ma santé. Je viens lui dire merci parce que qui suis-je pour qu'il puisse manifester un tel amour à mon égard? Je viens le remercier parce que Dieu, il nous connaît. Amen. Je me faisais beaucoup de soucis ces derniers temps. Mais Dieu, comme il est amour, Dieu, il part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Dieu a touché le cœur des gens pour me dire de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. C'est lui le prince de paix, c'est lui qui pourvoit tout. Alors je viens lui dire merci parce que je sais que Dieu me connaît. Acclamons pour les rois. Nous appelons notre pasteur Théo. Alléluia. Amen. Je rends gloire à Dieu parce que je n'ai pas beaucoup, je témoigne pas beaucoup, mais quand je témoigne, c'est la main de Dieu. Parce que pour dire que nous ne devons jamais abandonner, jamais abandonner, jamais abandonner. Vous savez, avec toutes ces mesures qui sont votées, employées pour les fins de chômage, tout ça, il se fait que moi, la lettre m'est venue, je devais donc, au mois de juin, je devais arrêter de percevoir le chômage. Amen. Amen. Et je me faisais beaucoup de soucis. Je me suis dit, mais comment est-ce que, parce qu'il y a une chose que
Je ne suis pas contre les gens qui vont au CPS, mais je n'aime pas aller au CPS. Alléluia. Parce que je me dis que je suis enfant de Dieu, mais maître, quand je me vois là, c'est la manière dont on traite les gens là-bas. Je me dis toujours que c'est indigne. Alléluia. Amen. Les administratifs ont un gestuel qui fait que on vous considère comme des mendiants, des gens, et ça, je n'apprécie pas beaucoup ça. C'est pour ça que je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire? Et j'ai demandé à Dieu. Dieu, dans sa grâce, j'ai vraiment demandé à Dieu, épargne-moi cela, parce que je ne voudrais pas me mettre le matin à 6 heures dehors à l'extérieur, les gens puissent me... Donc je dis, et Dieu, dans son amour, il a fait que, comme je suis volontaire dans des institutions, a fait que je puisse avoir un contrat jusqu'à fin décembre. Alléluia. Un contrat à mi-temps qui m'a permis de m'épargner de cette mesure. Donc j'ai dit vraiment que nous devons toujours avoir le regard vers l'éternel. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Et je lui dis merci et je rends gloire à Dieu. C'est pour les gens qui ont des revenus. Je commence. Pour les gens qui gagnent des CPS, des chômages, des mutuelles, pensions et les gens qui travaillent. Pourquoi? Parce que ces gens-là, s'ils ont des revenus, l'église doit bien fonctionner. Si ces gens-là, ils n'ont pas de moyens, ils vont nous foutre dehors. Parce que comment on va payer la salle? Comment? Donc si les gens travaillent, dans vos prières, n'oubliez jamais les gens qui gagnent quelque chose. Remets-les. Puis aussi pour les gens qui cherchent du travail et pour les gens étudiants. S'il y a beaucoup de revenus, donc les trucs, ça va se combler pour vite fait. Mais si je dis 5, c'est parti, donc il y a maintenant un manquant. Amen. Donc, ça va créer des problèmes. C'est pour cela, dans tes biens, quand tu gagnes l'argent, associe Dieu. Amen. Mets Dieu dedans. Donc, prends quelque chose qui contribue dans l'œuvre de Dieu. Quand tu auras problème, tu vas dire que Dieu, moi, dans mon argent, je paye l'église. Moi, je contribue comme ça à ton œuvre. Mais toi, tu prends toute image. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Même ton père, tu gagnes, tu lui donnes rien. Le jour où tu auras problème, qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas dire à ton papa, aide-moi tout ça? Il sait que tu gagnes beaucoup d'argent, tu ne les donnes rien. Ton père, ta mère, même tes soeurs, tes frères, tu ne les donnes rien, mais tu gagnes l'argent. C'est pas normal. Amen. Amen. Je ne suis pas là. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons pour le roi de Dieu. Amen. Moi, je viens témoigner, mon Dieu, parce que dernièrement, j'étais venu témoigner parce que j'avais eu mon permis théorique. Et entre-temps, je suis parti à l'auto-école et je me disais que l'auto-école, je devais juste payer les 20 heures et puis c'était bon, quoi. Je payais les 20 heures, je passais les 20 heures et puis c'était fini. Et j'ai fait mon auto-école à Tubize plutôt. À Tubize et le moniteur, on dirait, il avait un réel problème avec moi. Arrivé à on va dire mes 15 heures de conduite, il voulait déjà que je prévoie des cours en plus alors qu'il devait attendre que je finisse les 20 heures pour pouvoir me mettre des cours en plus. Et on pouvait faire au moins 1h30 avec lui, je roulais bien. Et à la fin de chaque cours, il allait chercher des chemins pour me piéger juste pour avoir quelque chose à dire. Et du coup, moi, ça me frustrait, ça m'énervait et tout. Il disait des trucs, enfin, je cautionnais pas et tout, moi, ça m'énervait. Et les parents, ils m'ont dit,
c'est pas grave, s'il demande des cours en plus, allez, on va payer. Moi j'ai dit non, moi je ne veux pas payer. Si c'est. En tout cas, s'il faut que je paye, ce ne sera pas avec lui. Et j'ai appelé le frère Noah et tout, il m'a dit que lui, à Tubis, tout le monde le connaît, c'est quelqu'un qui cause des problèmes aux gens qui viennent à l'auto-école. Et par la grâce de Dieu, les mamans, ils ont prié, à la maison, on a prié, moi-même j'ai prié. Et le dernier cours que je devais passer pour qu'il me donne ma licence, quand je suis passé avec lui, j'ai commencé à conduire et tout. Il m'a dit, t'as conduit avec quelqu'un à côté ou pas? Il m'a dit, non, parce que là, je vois que tu conduis bien et tout, ça va. C'est ton cousin qui t'a appris à conduire. Et moi, je suis rentré dans son jeu, je lui ai dit, oui, c'est mon cousin qui m'a appris à conduire. Il m'a dit, en tout cas, ton cousin, il est vraiment fort. Donne-moi son numéro, comme ça, je le contacte, comme ça, il vient aussi travailler pour moi. Il vient travailler pour moi parce que je sens qu'il a fait un très très bon boulot. Et par la grâce de Dieu, à la fin du coup, il m'a donné ma licence. Et demain, je vais aller récupérer ma carte de permis provisoire. Dieu est merveilleux. Il avait vraiment des problèmes. Les problèmes, c'était deux. Examen, comme nous on appelle examen d'État, vous appelez ça bac. Et son permis là, auto-école. Les deux faisaient que Samuel à la maison tombait toujours malade, il prenait des dafalgas. Il dormait en retard, il prenait toujours des dafalgas. Mot de tête, je me souviens qu'une fois, le dimanche, je n'étais pas venu à l'église. Parce que examen d'État, auto-école, c'était des pères. Le matin, il va faire examen d'État, après-midi, il va là-bas auto-école, les deux mélangés. Dieu est merveilleux, il a donné ce qu'il faut donner, que son nom soit béni. Amen. Moi aussi, j'ai un témoignage. Mon témoignage, c'est ici. Notre enfant, elle habite en Suisse. Donc, c'est une grande fille, elle était dans son mariage. Son mari ne voulait pas d'elle. Depuis qu'ils sont mariés, ils ont fait un enfant et ils sont séparés des lits et de tout. Son mari les cite même devant les gens. Ils ont fait beaucoup d'années, il n'y a pas vu de couple. Ils sont vraiment séparés. Les promesses d'aller par-ci, par-là, par-ci, par-là. Moi, je l'ai dit, moi, je lis la Bible. Je connais la Bible. Je vais te dire une chose. La Bible me dit ceci. Pour les problèmes de mariage, pour les païens, Paul a dit pour les païens, c'est à côté. Comme ton mari ne prie pas, la Bible m'autorise de dire que tu vas se séparer avec ton mari. Parce que vous n'êtes pas, là, ton mari n'est pas enfant de Dieu. Parce que ça fait longtemps, des années. Donc, toi, tu fais tout des siltes, vous n'êtes pas ensemble, tout ça. Lui a dit que non, moi, j'ai pris une décision de se séparer avec lui. Parce que Paul a dit que si les païens se séparent, selon la Bible. Moi, je lis beaucoup la Bible. Je vous envoie souvent de lire la Bible. Quand il a posé ce cas-là, on dit que bon, on va prier. Quand ils sont à faire des démarches auprès des avocats, tout ça, pour que ça passe au niveau de l'État, tout ça, il dit que non. Son mari, c'est lui qui a donné son mari les papiers, ses jours. Maintenant, son mari ne voulait pas travailler, il voulait gagner de ce que le pasteur lui a dit de l'aide sociale, il ne voulait pas travailler, mais l'enfant travaillait pour gagner de l'argent. Alors son mari a dit que non, il a dit que tu vas me payer. Donc chaque fin du mois, l'enfant, toute sa vie, l'enfant devait payer à son mari l'argent, 450, chaque fin du mois. En outre, ce qu'ils ont à la banque comme l'argent, c'est pour notre fille, il devait diviser ça en deux. Donc il devait prendre le mari en charge toute sa vie. Ils sont allés devant l'État, ils ont demandé beaucoup d'argent pour, c'est quand il y a divorce. Si moi je vais aller, que je divorce avec ma femme, c'est moi qui vais tout payer. Parce que la femme dit que moi je ne vais pas, je vais tout payer. Il y avait beaucoup de l'argent qu'ils ont demandé. On a dit, on va prier. On va prier. Comment on va prier? Ils ont demandé l'argent. Ne t'inquiète pas, on va prier.
Prenez des références bibliques que j'ai données. Va lire. Mais sache qu'il y a un problème à la Bible. Il y a une veuve qui demandait au juge de lui faire la justice. Le juge a refusé. Plusieurs fois, le juge la Bible dit que même le juge ne crée pas Dieu, ne crée pas personne. Donc, il a dit que lui, il s'en fout de Dieu, il s'en fout des autorités. Donc, lui dit que pour lui, il ne va pas trancher. Mais à cause de la femme, parce qu'il embête beaucoup, il a embêté beaucoup, il dit que non, je vais lui rendre justice. Amen. Un jour, la fille nous a appelés, ils sont allés là-bas, ils ont tranché le problème. Donc, il ne va pas payer le messie. En plus, son argent, la banque, le messie n'a pas droit. Le messie doit quitter la maison. Tout. Nous, on a prié. On priait à la maison. Moi, à chaque fois, je prenais, il m'avait acheté un ceinture et chaussures. C'est ça que moi, j'ai répété à Dieu. Le ceinture, là, j'appelais ça Yadimos. L'inique. Parce que je n'avais plus ceinture. Ça dirait ici à l'église, hein, je n'avais plus ceinture. C'est quelque chose de petit, hein. Mais nous, les hommes, on s'en fout des choses. Je n'avais pas ceinture. J'appelais ça Yadimos. Quand j'ai prié, j'ai rappelé à Dieu ce qu'il m'a donné. Amen. Je n'ai pas compris, il m'a appelé. Quand après avoir dit tout ça, il m'a appelé. Je ne savais pas. Il m'a envoyé beaucoup de chaussures dans le WhatsApp. Tu vas choisir ce que tu veux. Tu vas où? Oh, je vais à Italie. Ah bon? Moi, je dis ça passe. J'ai choisi un gilet bleu. Je ne m'attendais pas de cela. Mais bien aimé, si Dieu exauce les prières, donc on était bien en train de prier de la même famille. Moi et mon beau-frère habitent à Willowbrook. Lui aussi est un homme de Dieu. On était en train de prier pour ce problème. Quand Dieu a exaucé, Dieu a tranché le problème, la fille nous a donné des cadeaux. Fait qu'on offrande, il m'a acheté une paire de chaussures. J'étais à la maison, j'ai vu chaussures, baskets, complet de terre-ligne. Amen. Donc, mes bien-aimés, quand on dit que nous, on prie pour les problèmes, peu importe la durée des temps, Dieu écoute et puis agit. Amen. J'ai béni le Seigneur pour cela. Parce que c'était notre bien-aimé qui devait présider, mais je pense qu'il est en déplacement. C'est Egil. Je pense qu'il est en déplacement. Donc, le programme est venu comme ça. Je ne savais pas. Je suis venu ici. J'ai demandé au Népal. Amen. Donc, comme c'est moi qui préside, je vais laisser le temps aussi pour les chants. Parce qu'il prend le temps pour se préparer à chanter pour la gloire de Dieu. On lui donne aussi le temps. Parce que s'il chante beaucoup, il va aimer leur travail. Amen. Venez chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Nous, dans la louange aussi. Nous voulons chanter, danser pour la gloire du Seigneur. Amen. Venez, nos yaya. Vous êtes bien habillés. Venez.
Éternel des armées, je vais dans le nom puissant de Jésus te recommander ce moment de Saint-Père. Ouvre, Seigneur, par ta grâce, les cieux, Seigneur, nous osons laisser dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ta grâce puisse descendre dans le nom puissant de Jésus. Bénis ta parole, Père éternel, et dispose les cœurs de chacun d'entre nous. Laisse que la parole puisse prendre de la place dans le nom de Jésus. Laisse que ton Saint-Esprit puisse agir, Seigneur. Je menace toute puissance, toute force de l'ennemi qui vient voler la parole dans nos cœurs, qui vient pour envoyer des flèches enflammées pour détourner, Seigneur, ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, je détruis, je neutralise tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, Seigneur. Je les repousse dans l'air au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que le sang de Jésus puisse couvrir cet endroit dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je salue tout le monde dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. La Bible nous dit que rendez grâce à toutes choses. Amen. Ici en Europe, dans ces périodes, il y a toujours les gens qui voyagent par-ci par-là, c'est normal. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous avons un thème qui s'est donné pour ce mois-ci. Donc, nous avons tout en lui. Amen. Nous avons tout en lui. On a vu ça le dimanche passé. On nous parle que Dieu a donné à Jésus toute la divinité. Divinité de Jésus, de Dieu a donné à Jésus. Et Dieu a donné son esprit sans mesure. Et Jésus a l'autorité et la domination. Et à son tour, il nous a donné aussi cette divinité-là. Cette autorité-là. Cette domination-là. Et il est notre Yahya. Le premier-né. Quand la Bible dit que le Seigneur a créé les premiers de ses créatures. Il est aussi le premier d'entre les morts. Il est vivant. Amen. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. J'écris plus que vous. Hein. Ah, j'enlève les mots. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Amen. Donc nous continuons à cet élan. Jésus qui est notre Yahya. Nous allons lire la Bible. Là. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Je m'explique. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Je tente de lire. Shaddai, Éphésiens chapitre
1, verset 3. Yashadai, l'homme de Dieu Shaddai. Je bénis le Seigneur. Amen. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles par l'Église céleste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit que béni soit Dieu. On peut s'asseoir dans le nom puissant de Jésus. Je m'excuse, parce que c'est le nouveau Bible. Hein? Donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Amen. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ces bénédictions ne sont pas matérielles, ne sont pas financières, ne sont pas dit que l'argent, mais ce sont des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. En, c'est le même dit dedans. Amen. Comme on peut dire à là, nakati ya Jésus. En Jésus. En Jésus. Toutes les bénédictions spirituelles. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. L'enfant de Dieu, il est béni. Mais ce sont des bénédictions, tu ne peux pas voir ça comme quelqu'un qui est millionnaire. Qui est millionnaire. Quand il passe comme ça, tout le monde regarde. Tout le monde sait que lui, il a l'argent. Et il va aller se placer dans un quartier de bourgeois. À des fois, il va très loin tout seul. Amen. Je prends un exemple comme Kingakat. Le président de la République, ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, était allé s'éloigner loin. Il a construit, ça c'est pas vilain, c'est on peut dire, grande partie, c'est comme partie des régions. C'est comme tout un commune, grand. Là-bas, il y a tout. Donc les gens qui ont beaucoup d'argent. Et Dieu nous a bénis, mais nous on se voit comme des pauvres. Nous on se voit toujours comme des malheureux. On se soucie beaucoup parce que ce sont des bénédictions spirituelles. Ce qui est spirituel, tu ne peux pas toucher ça comme ça. Amen. C'est dedans. Si quelqu'un est malade, pasteur Dieu va prier pour la personne en question. Quand pasteur Dieu va prier, il va communiquer des bénédictions spirituelles. Donc cette force-là spirituelle, ça va sortir des pasteurs de haut, ça va aller guérir cette personne-là. Comme Christ, quand il marchait, il y a une femme qui avait perdu ça, il a touché Jésus dans ses habits. Jésus a dit, il y a une force qui est quittée de moi, il y a une force qui est sortie de moi. Le disciple dit que, mais pourquoi notre maître dit comme ça? Tu sais, quand il y a la foule, beaucoup de gens se bousculent et peuvent te toucher par-ci par-là. Amen. C'est normal. Tout le monde a besoin de toucher le maître. Mais les 12 étaient comme ces gardes-corps. Ils faisaient la ceinture du maître. Mais quand Jésus a dit qu'il y a quelqu'un qui m'a touché, les apôtres ne pouvaient pas comprendre. Hein? Mais il y a plusieurs personnes, c'est normal, maître. Les autres n'ont pas besoin de toucher ton habit, ta tête, tes mains. Pour dire que, moi aussi, si quelqu'un salue le roi, le président, il va dire que moi, je suis le président. Amen. C'est comme quand Jésus marchait, les gens voulaient toujours
touché Jésus. Quand Jésus a dit qu'il y a une force qui est sortie de moi, cette dame était en train de trembloter. Il a dit, Seigneur, c'est moi. Les apôtres disent, comment? Il a dit que non. L'âme avait une perte de sang. Le sang coulait tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Parce que dans le système de Dieu, pour les jeunes filles, pour les mamans, il y a une règle pour eux. Il y a une période où ils vont voir le sang. Il y a une période où ça va s'arrêter. Mais pour la dame, c'était chaque jour de sa vie. Pendant 12 ans. Il va acheter des pampers fatigués. Fatigué. Amen. Quand il a touché Jésus, il a vu que tout était arrêté. Donc il y avait une force spirituelle qui était sortie de Jésus, toucher cette dame, arrêter cette maladie. Nous sommes bénis spirituellement. On nous voit ici des pauvres, on nous voit ici des mendiants, on nous voit ici la vie comme ça, mais nous sommes déjà qui ont gâté, déjà qui ont Dieu a gâté de ses bénédictions en Jésus. Cela veut dire, si tu es en dehors de Jésus, tu ne vas pas bénéficier de ses bénédictions. Amen. Mais bien aimé, vous ne savez pas, nous avons des cortèges quand on passe, quand on marche. Amen. Alléluia. Prie un jour, dis à Dieu que ouvre les yeux, je veux voir. Comme Moïse avait demandé que je veux voir ta gloire. Tu vas voir que quand tu marches, vous savez que quand les enfants de Dieu marchent, on marche sur quoi? Sur la terre. Amen. Amen. Mais spirituellement, nous ne marchons pas sur la terre. Parce que nous avons des vies. Amen. Amen. Notre vie est cachée dans le lieu céleste. Donc, cela veut dire, nous passons notre temps dans le lieu céleste. Amen. Amen. Nous sommes plus que les magiciens, plus que les sorciers, tous les gens que tu peux dire qu'il avale les feux, il fait sortir les feux, il fait tout ça. Nous sommes au-delà de tout ça. Parce que c'est l'ignorance. Mon père est plus fort des connaissances. On nous a parlé ici, dans l'homme de Dieu qui n'est pas là. Amen. Ça, si tu manques la connaissance, les savoirs, tu vas être ignorant. Tes droits, ça va passer comme ça, tu ne sais pas. Vous le savez, ici, si tu es garde social, tu as droit. Je parle, moi je prêche la parole de Dieu. Si tu es garde social, tu as droit. Quand on te paie de l'électricité, ils vont prendre une partie et la gaz, tout, ils prennent moitié. Amen. Amen. Même les transports, tu vas seulement payer 5 € pour la carte. Transport gratuit. Mais si tu ne sais pas, Amen. Ça passe comme ça, ils ne vont pas te dire. Jamais. Donc, toi, tu devrais savoir que moi, ma vie est cachée dans les lieux célestes. Donc, spirituellement, je suis très haut. Spirituellement. Il faut se dire à toi que je suis fort. Même si les sorciers de magiciens disent que je suis plus que toi. Parce que ma vie, telle que tu me vois, est cachée dans les lieux célestes en Jésus. Donc, si tu veux me toucher d'abord, tu vas commencer d'abord, ma vie est cachée en Jésus-Christ, Jésus en Dieu. Donc, j'ai passé par Jésus et nous sommes rentrés en Dieu. Donc, viens maintenant. Alléluia. Viens. Donc, si tu ne comprends pas, tu vas commencer à avoir peur des choses qui sont inutiles. Tu sais que le Seigneur te protège. Tu as une protection divine de Dieu. Alléluia. Amen. Voyez cette Bible, la Bible. La femme de mon petit frère, quand il voyait la Bible, il dit à mon petit frère, ça, ton frère avec ce livre-là, j'ai peur de ça. J'ai peur de ça parce que le livre-là, c'est pas bon, c'est mystique. Ça, c'est la Bible, il n'y a rien dedans. Et la parole de Dieu, si tu utilises ça, tu as une autre force. Moi, j'ai compris, il avait raison.
Alléluia. Amen. Je vous ai dit une fois, on jouait football dans notre quartier. Quand Noé ici, quand ils ont. Noé, tu es grandi ici ou bien en Afrique? Ah, je vois ici. Ici. Ah, tu ne connais pas ça. Modeste, ici en Afrique. Ici, tu ne connais pas. C'est désolé. Pasteur Dieu, je vais demander à Pasteur Dieu. Pasteur, quand tu étais en train de grandir dans votre quartier, il y avait des jeunes garçons. Vous étiez en train de jouer au football, n'est-ce pas? Oui. Non, quand j'ai grandi, je jouais au football dans les quartiers. Maintenant, quand on jouait, on nous a fait contre-attaque. Moi, j'ai couru vite pour protéger les poteaux. C'était des petits poteaux comme ça. Il y avait des grands poteaux et des petits poteaux. Ouais. Moi, je suis venu pour couvrir notre poteau qu'ils ne puissent pas marquer. Quand ils ont tiré, les ballons allaient vers ma main, donc penalty. Penalty. Ils ont dit penalty, moi je dis non, penalty, moi je dis non, c'est pas penalty. Oh non. Ils voulaient seulement marquer le but. Moi je dis penalty, moi je sais pas penalty. Je dis non, ils ont arrêté le football. Bon, maintenant, on va procéder dans les trucs de Dieu. Notre grand frère l'a dit, on prie avec Dieu, hein? C'est Jana, non, Jena. Il a dit non, notre papa a une Bible à la maison, on va prendre la Bible. Venez à la maison, souvenir. Bon, ils m'ont demandé, est-ce que c'est vrai? Ils ont mis la Bible devant moi. Est-ce que c'est vrai? C'était pas touche. Si c'était pas touche, il doit sauter la Bible. Si c'était touche, tu vas sauter. Si c'était touche, saute la Bible, on voit. Si c'était pas touche, tu sautes. On va voir. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Regardez la Bible. Je mets ici. Est-ce que c'est grand? Est-ce que la Bible là c'est grand? Mais bien aimé. Les jours ils ont mis la Bible, ils m'ont dit sauter. Je saute comme ça, j'étais cogné ici. Je n'ai même pas traversé. Boum! Parce que c'était touche. Moi, je savais que c'était touche. Mais j'avais refusé de croire. Alléluia. On dit non, on va laisser. On dit non, on va les prendre, tu vas mourir. Parce que là, on a invoqué Dieu. On a fait des cours à Dieu. Pour que toi, tu puisses dire la vérité. Même on trouve que tu as menti. Tu avais menti. Et c'était vraiment, j'avais menti. J'avais peur qu'on puisse marquer le but, on puisse perdre. Mais on ne gagnait rien. C'est amusement. Mais jusqu'à ce que la Bible est venue pour trancher. Mais bien aimé, si dans les choses où j'étais ignorant, je ne savais pas, mais jusqu'aujourd'hui, si on met la Bible, je ne saute pas. Je ne peux pas gérer sur la Bible. Non. Moi, j'ai bien vécu ça. Mais Dieu m'avait fait grâce de ne pas mourir. Je vous dis la vérité. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des problèmes. Hein? Si j'avais traversé, donc la Bible devait être des choses qui ne sont pas correctes. Mais comme Dieu sait, n'a pas voulu. Donc notre vie est cachée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il faut avoir la paix. Amen. Il y a des choses de ce monde qui nous accablent, qui nous fait nous manquer la paix, la joie. Parce qu'on manque un ou deux ou trois. Mais les gens qui voient de l'or, quand ils te regardent comme ça, ils commencent à pleurer. Ils voient de l'or, des diamants, des or, beaucoup de choses. Tout ce que Dieu a, c'est pour toi. Amen. Mais parce que nous sommes des matérialistes. On nous a créé par les sables. Nous avons pris sable. Nous sommes liés avec les sables. C'est pour ça que nous aimons beaucoup le monde. Mais première vie, c'est spirituel. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Tout ça commence par l'esprit. Ça, c'est vie qui est cachée, on ne voit pas ça. Ce sont des mystères de Dieu pour nous. Reconnais que tu es très fort, très puissant. Parce que ta vie, ce n'est pas quelqu'un de ce monde qui détient ça, qui te protège.
Comme les gens vont chez les féticheurs, je cherche protection. Je suis venu bloquer ma vie afin que personne ne me voie. Mais notre vie, c'est en Jésus en haut. Amen. Et nous allons lire encore dans Ephésiens chapitre 2, de 6 à 7. Après, on saute de 11 à 13. Et à Shaddai. Seigneur, Ephésiens 2, 6 à 7. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Je prends 11. Les 11, donc, tu prends 11, 13. Au verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. La Bible dit ceci. Il nous a fait 13. 13. Va dans 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il nous a fait résister ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et bien aimé, Dieu nous a fait ressusciter. Cela veut dire, quand on part dans l'eau de baptême, on meurt avec Jésus. On ressuscite avec Jésus. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. En Jésus. Donc cela veut dire, celui qui n'a pas Jésus, sa vie est toujours terrestre. Sa vie n'est pas spirituelle. Sa vie n'est pas là-bas au ciel avec Jésus. Lui, il est toujours, comme on dit, homme animal. Homme charnel. Parce qu'il n'est pas mort avec Jésus, non plus il n'est pas ressuscité avec Jésus. Mais notre vie en Jésus. Donc il faut conserver, protéger ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a fait en Jésus. Donc si tu sors en dehors de Jésus, tu es nul. Amen. Donc si tu es en Jésus et tu as cette grâce-là, la Bible continue, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Afin de montrer dans les jours à venir, donc quand l'enlèvement va se faire, quand Jésus va venir, nous allons trouver grâce devant Dieu, nous allons vivre des richesses de Dieu. Ça ne va pas rester seulement au niveau d'écouter la parole. Mais nous allons maintenant vivre Dieu, voir Dieu en face. Mais c'est en Jésus-Christ que Dieu va manifester tout ça. Donc en dehors de Jésus, tu ne vas rien voir la gloire de Dieu, tu ne vas rien vivre avec Dieu. Dieu fait tout, manifeste tout parce que Jésus est l'intermédiaire entre Dieu et nous. C'est notre pont. Toutes ces bénédictions, nous avons en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il y a zéro. Donc quand tu as accepté Jésus, regarde d'abord ta vie. Ma soeur, mon frère est là. Mais moi, j'ai fait alliance avec mon Dieu. Donc si j'abandonne, et les autres perverses, ils sont en train de persévérer, ils auront la vie. Ils vont voir Dieu. Mais moi, si j'abandonne, ma vie est arrêtée par là. Mais Dieu nous a fait grâce en Jésus, nous a ressuscité, nous a fait asseoir en Jésus, malgré les problèmes qui arrivent dans notre vie. Nous sommes très hauts. Nous sommes très loin. Que personne ne peut toucher. Personne. Le diable habite où? Le diable, quand on l'a précipité, il est
descendu où? Sur la terre. Bon, ils ont partagé dans combien d'espace? Ils sont dans l'espace, sur la terre, dans la mer. Les espaces de diable, c'est là. 1, 2, 3. Mais notre vie est passée très loin. Là où habitait Dieu. Donc le diable ne peut pas arriver. Même s'il arrive parce qu'il parle avec Dieu et il ne peut pas toucher une personne. Au moins qu'avoir l'autorité, comme Dieu avait dit va chez Job, mais ne touche pas à sa vie. Amen. Regardez comme notre vie est cachée. Regardez comme Dieu nous aime. Est-ce que toi aussi tu aimes Dieu comme ça? Ou bien tu regardes seulement que je n'ai pas mangé, je manque ça, je manque ça, je manque ça. Tu vois des choses matérielles. Mais notre vie d'abord, c'est spirituel. Nous parlons d'abord à ce qui concerne spirituel. Nous avons tout en lui. Donc nous parlons d'abord spirituel, après nous allons parler de ce qui est matériel. Amen. Notre vie, ta vie. Quelqu'un peut te toucher comme ça pour te faire du mal. Jésus a dit quoi? Ne craignez pas ce qui ce qui détruit l'esprit et âme. C'est ce Dieu. Dans 11 dit ceci. Donc c'est pourquoi votre préparer tout ça. Je prends 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui est de deux n'a fait qu'un. Il a renversé les murs de la séparation et l'immunité. Amen. Je suis à l'Est 14. Donc, en Jésus, Dieu nous a fait grâce. Amen. Mais bien aimés, nous sommes bénis. Mais nous allons lire toujours la Bible. Nous allons prendre dans Luc, chapitre 10, verset 19 à 20. Il y a Shaddai, l'homme de Dieu, Luc. Chapitre 10, 19 à 20. Je verrai le Seigneur. Amen. Luc 10, 19 à 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ceux que l'esprit sont soumis, mais réjouissez-vous de ceux que vos noms sont écrits dans les lieux ceux. Amen. Amen. Jésus aussi à son tour nous a donné les pouvoirs. Amen. Mais bien aimé, Amen. Amen. Les gens de ce monde, dans les règles de FIFA de football, si on donne à quelqu'un la carte rouge, il va plus jouer. Amen. Mais ne jouez pas avec les pouvoirs. Amen. On dit que tel joueur ne va pas jouer parce qu'il a reçu carte rouge. Mais dans l'autorité, il a dit, enlevez cette carte rouge-là, cette personne va jouer. C'est ça le pouvoir, c'est ça l'autorité. Amen. Donc, il annule ce qui était déclaré, ce qui était décidé. Amen. Jésus, si tu laisses comme ça, simple sur la terre. Le pasteur Josué, quand il a prêché ici, il a dit, Pierre n'était pas converti. Jésus a dit, quand il sera converti, priez aussi pour les autres. Quand il sera converti. Donc cela, Jésus a dit que j'ai prié pour toi afin que les diables ne puissent pas te broyer. Amen. Donc si tu as les pouvoirs, nous avons ça, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir parce que si tu n'as pas ce pouvoir-là, tu vas être manipulé, le diable va jouer avec toi. Nous sommes devenus enfants de Dieu avec le pouvoir de Dieu. Mais il a dit une chose très importante.
Les apôtres étaient contents. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres. Notre vie est cachée où? Dans les lieux célestes. Mais il a dit, parce que sur la terre, on fait des miracles, n'est-ce pas? Je vous ai raconté tout à l'heure qu'on m'a envoyé, j'ai vu une belle chaussure, les baskets, complet les terlés, tout ça, on m'a envoyé. Parce qu'il y avait un miracle qui s'est fait. Amen. On a prié et le problème d'aller à la justice, Dieu a tranché. La personne a dit non, je vais offrir quelque chose aux hommes de Dieu. Amen. J'ai réussi ça à la maison. Alors, maintenant, là, c'est les choses de ce monde. Jésus a dit, oui, vous allez faire beaucoup de miracles, mais réjouissez-vous si mon nom est inscrit dans les livres au ciel là-bas. Donc, si elle me dit, mais il ne faut pas jouer. On peut manger, on peut boire, on peut tout faire. Regarde, ce n'est pas tout le monde qui sont allés dans d'autres continents, dans d'autres provinces ici. Hein. Les autres sont restés à la maison. Ils n'ont pas de travail. Réjouissez-vous si votre nom est inscrit dans les lieux, dans les livres, dans le livre de vie éternelle. Il y a pour la vie et le livre des souvenirs. Les souvenirs, tout ce que tu fais sur la terre. Tu aimes les gens, tu partages avec les gens, tu offres des choses, livre de souvenirs. La vie, livre de vie éternelle, c'est pour l'agneau Jésus. Il va t'inscrire ton nom là-bas. Être content si ton nom est inscrit là-bas. Donc, mes bien-aimés, il faut être content. Persévérer. Cramponner dans l'œuvre de Dieu. Amen. Réjouissez-vous si c'était les apôtres, hein, ce n'était pas de n'importe qui. Ils ont chassé les démons. C'est pas seulement, je vous ai appelé, ce n'est pas pour chasser seulement les démons. Mais ma joie en tant que Jésus, si mon nom est inscrit dans le livre de vie, de l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit combien de temps? Il a dit ceci, et je vais expliquer, vous allez lire à la maison. Dans Marc 10, 29 à 30. Marc chapitre 10, 29 à 30. Il a dit que vous aurez au centuple sur la terre. Vous aurez au centuple sur la terre. Maintenant, nous ne parlons pas d'abord au centuple sur la terre. On va parler ça prochainement. Mais, vous aurez aussi la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, c'est plus qu'au centuple. Amen. La vie éternelle, ton nom doit être inscrit dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit ceci. Dans Exode chapitre 32, verset 32 à 33. Moïse, les enfants d'Israël, ils ont fait des vaudeurs, ils ont abandonné Dieu, Dieu s'est fâché. Moïse commence à intercéder. Exode chapitre 32, verset 32 à 33. Moïse commence à intercéder. Seigneur, si tu ne veux pas les pardonner, enlève mon nom dans ton livre de vie. Alléluia. Enlève mon nom Moïse. Là où tu veux que les gens rentrent au paradis, vivre éternellement, voir ta gloire, ta joie, enlève mon nom là-bas. Dieu a dit, je ne vais pas enlever ton nom. Celui qui va pécher contre moi, c'est celui-là que je vais effacer son nom. Mais notre vie est classée dans l'église en Jésus-Christ. Et bien aimé, il faut être content, être fier pour ton nom à toi. Pas pour celui qui est à gauche, pas pour celui qui est à droite. Alléluia. Tu dois persévérer. Mais la Bible dit que vous aurez au centuple sur la terre, mais avec persécution pour le bien de ce monde. Là, vous aurez au centuple. C'est pas, on ne rentre pas là aujourd'hui. Réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le lieu, dans le livre d'ici. Réjouissez-vous. Vous aurez au centuple.
sur la terre. Et la vie éternelle. Il n'y a rien qui dépasse la vie éternelle. Il n'y a rien qui dépasse la vie éternelle. Il n'y a rien. Mais bien aimé, il faut être dans la joie. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous a menés très loin. Ne va pas seulement parce que tu manques à manger, à boire. Mais bien aimé, les témoignages que j'ai témoigné tout à l'heure, ça datait longtemps. L'enfant pleurait. Mais nous, on a eu des temps de prier. Des temps de résolution, ça ne dépend pas de nous. Nous seulement, on a des temps de prier jusqu'à l'exaucement. Que le Seigneur te bénisse, maman Pauline. Parce que tu étais vraiment en ligne, en direct. Amen. Amen. Priez jusqu'à l'exaucement. La Bible dit ici que priez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Lire beaucoup la Bible, je vous dis. Moi, je vous dis seulement lire la Bible. Comment vous allez comprendre beaucoup de choses. Priez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Mais tu n'as pas encore prié. Quand on dit que il nous a donné des richesses spirituelles, mais prier aussi c'est spirituel. Amen. Tu parles avec Dieu et Dieu va ouvrir ses portes pour toi. Dieu va essuyer tes larmes. Le temps, moi j'avais fait un rêve. Amen. J'avais fait un rêve, j'ai conduit une voiture rouge. Moi, je n'ai pas permis. J'ai passé l'examen, j'ai échoué. Une fois. Pour la deuxième fois, je dis que je vais prendre du temps. Parce que si je passe la deuxième fois, j'échoue, c'est problème. Mais comment j'ai fait un rêve, j'ai conduit une voiture rouge. Je ne sais pas conduire. Mais Dieu savait. Amen. Amen. Dieu savait. Dieu ne dort pas. Amen. Amen. Dieu savait. Quand on a cherché à acheter une voiture, on a cherché, fatigué. Dieu a permis qu'on a acheté la voiture que moi j'avais vue dans mes rêves. Amen. Voiture rouge là. Amen. Quand nous sommes allés voir, ça m'a dit Samuel, cette voiture j'avais vu ça dans mes rêves. Mais ça date, ça m'a dit 1 mois, 2 mois, des années. Quand on te dit qu'il y a une vision, une prophétie pour toi, toi tu veux que le jour est au lendemain. Amen. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. En ce temps-là, il n'y avait personne pour conduire. C'est quand Samuel a passé son permis, Dieu a dit, mais le temps est maintenant, je vais approcher la chose. Amen. Si on avait acheté, qui pouvait conduire ça? D'abord assurer le problème. Il faut permis, il faut ça comme ça. Mais dans le temps de Dieu, ce que j'avais vu longtemps, quand on a acheté Samuel, ce que j'avais vu dans mes rêves, ça. On a vu beaucoup de voitures. Moi, je dis, pas ça. Quand on s'est allé voir ça, Samuel, c'est ça que moi j'avais vu dans mes rêves. On va acheter ça. Amen. On a appelé quelqu'un, mon beau-frère là, qui nous a donné des chaussures. Nous sommes allés là-bas, on a acheté. Amen. Amen. Parce qu'il n'a pas envoyé son permis, il va avoir ça cette semaine. Amen. Donc, Dieu ne se trompe pas. Amen. Et il faut prier jusqu'à l'exaucement. Quand Dieu nous a donné des choses spirituelles, mais toi tu ne veux pas prier. Dieu a dit, nous on se lamente vite. Vite. Oh, j'ai prié, je ne sais pas quand. C'est Dieu qui sait quel temps il va te donner. Il sait. Parce que j'ai vu quelque chose il y a longtemps, mais Dieu ne permet pas. Quand Samuel a eu permis, Dieu a permis. Amen. Dieu est compliqué, hein? Mais il nous protège. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse sa parole. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Amen. Dieu nous aime beaucoup. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. J'ai venu
à Dieu merci. Dire à Dieu merci, tu m'aimes beaucoup. Personne ne peut t'aimer comme Dieu. Mais bien aimé, qui es-tu? Que Dieu puisse te prendre, te mettre là-bas, ou te protège. Tu donnes à Dieu quoi? Demande aux gens qui ont des gardes-corps. Ils payent combien chaque fin du mois? Ils payent combien? Bien qu'ils ont des gardes-corps, les voleurs rentrent dans leur maison pour voler. Les féticheurs rentrent pour faire de n'importe quoi. Mais toi, ta vie entre les mains de Dieu. Tu donnes à Dieu quoi? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Mais c'est le contraire. C'est nous qui demandons toujours à Dieu. C'est nous qui demandons toujours à Dieu. Dis à Dieu merci et remets ta vie chrétienne entre les mains de Dieu. Que personne ne peut t'enlever entre les mains de Dieu. Prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Nous avons été bénis par la parole de Dieu. Sache aujourd'hui que ta vie est cachée en Jésus-Christ et en Jésus-Christ en Dieu. Alléluia. Et nous sommes des citoyens célestes. Et que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Il faut que nous puissions emmagasiner cela et puis le vivre. Avant toute quête, recherche matérielle, sachant que nous sommes spirituels. Alléluia. Amen. J'ai toujours donné cet exemple. Le monde a toujours été spirituel avant d'être matériel. Alléluia. Amen. Et si nous sommes spirituels, nous avons la victoire dans le spirituel. Le matériel ne peut pas nous inquiéter. Amen. Amen. Parce que, je nous dis, je prends cette montre que j'ai ici. Avant que puisse fabriquer cette montre, il a fallu quelqu'un puisse penser comment la concevoir. Vous comprenez? Il a fallu que quelqu'un puisse penser, dire voilà, je vais faire une montre comme ça sera comme ça, ça sera comme ça. C'est spirituel. Et après cela, il a conçu, il a fabriqué la montre. Toute chose, c'est la forme. Mais nous qui avons le spirituel, la victoire sur le plan spirituel, parce que Christ est en nous, il a tout vaincu, il nous a bénis de toute bénédiction, sachez que le matériel ne fera que suivre. Alléluia. Amen. Si nous sommes vraiment convaincus de cela, que l'ennemi ne vous trouble point, que vos cœurs ne soient pas troublés par les tumultes, par les choses du monde. Sachez que sur le plan spirituel, nous avons la victoire. Amen. Amen.
Mes frères et sœurs, rendons grâce à Dieu. Bénissons Dieu parce que nous sommes là comme ça. Ce n'est pas, il ne faut pas se dire, ah non, s'inquiéter, mais comment non. Bénissons Dieu. Parce que nous sommes ici pour l'œuvre de Dieu. Amen. Il ne faut pas que ce soit une œuvre humaine. Parce que quand tu commences à t'inquiéter, à dire, ah non, c'est comme si tu mets toutes les charges sur toi. Tu te dis, mais comment ça que c'est? Non. Gloire à Dieu. Dieu a permis ça. Amen. Amen. Mais à nous maintenant, de ne pas baisser les bras. Dieu nous a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Allez-y. Rappelez. Parlez. Téléphonez. Envoyez un message. Dieu seul est capable de toucher le cœur. Priez.